J'ai réagi à la proposition de la Maison de la Danse avec une folle envie en fait, de partager ce spectacle, ou en tout cas tout ce qui a trait à ce spectacle-là avec les amateurs, 8 groupes, 140 personnes concernées, 140 amateurs et amatrices. Il faut, nous les artistes, partager avec les amateurs, le grand public, ce qu'on vit au plateau. Il faut le partager et moi ça a été un vrai un plaisir instantané, spontané, sans même savoir combien de temps ça allait durer, combien ils étaient réellement en fait, et puis surtout quel type de public c'était. Il y en avait 8 avec des CM2 jusqu'aux adultes. On fait de l'autre côté. On tire, on essaie d'aller chercher quelque chose dans le ciel. On attrape, et on revient. Le but c'est de faire une forme au tout début, où on est hors scène, et on va marcher avec ça pour rentrer sur scène. C'est parti. On rentre sur scène. Rapidement, j'ai fait appel aux 5 artistes intervenants, pédagogues aussi, parce que c'est pas toujours évident d'être à la fois un bon pédagogue, un bon enseignant, on va dire, et puis en même temps être au plateau. Samy, Yanis, Philippa, Fiona, Julie, pour moi, c'est les personnes qu'il fallait pour ce projet, et puis nous donnent bien raison avec les résultats qu'on obtient. On recommence. Première fois, on y va, on recule. Deuxième fois, on y va, et boum, on explose dans l'espace pour aller à son placement. Est-ce que c'est clair? Et la tête encore. Pourquoi Récit? Parce que Nas, c'est une pièce autour universelle, en fait, autour de l'histoire de l'humanité de manière assez globale. Et pour moi, Récit, c'était aussi l'idée d'amener au plateau l'histoire de chacun et chacune avec son âge, avec son parcours. Et on sait que dans les 8 groupes, il y a des parcours atypiques, il y a des parcours quelquefois difficiles, on pourra dire ça comme ça. Moi, Récit, c'est simplement l'histoire de chacun au plateau, l'histoire qu'il nous raconte et l'histoire qu'il se raconte. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Hein? C'est là les bras, c'est pas là-haut. Oui, non, mais quand on descend, quand on monte. Donc les bras? C'est quand tu remontes, tu mets les bras et quand tu revois, tu... L'histoire que je voulais raconter avec mes groupes, déjà il y a une histoire commune et puis chacun a un peu des histoires à l'intérieur de leur groupe. Le commun, si je peux parler de tous ensemble, c'est vraiment, ça revient toujours un peu à la même chose, mais ça revient à la partage, à la bienveillance, à sentir pouvoir s'exprimer corporellement, de trouver un lâcher-prise dans chaque groupe, avec tout ce qu'on peut vivre en ce moment, chaque jour, qu'en fait j'aimerais, à chaque fois qu'ils se rencontraient, j'ai eu des hauts et des bas dans chaque groupe, j'ai eu des hauts et des bas dans chaque personne, mais chaque fois quand ils se retrouvaient, que ça le faisait du bien. C'était 1 ou 2 heures d'ensemble où j'ai toujours dit, si aujourd'hui tu es fatigué, l'autre personne elle a peut-être une énergie, on va essayer de les partager. Corporellement, on peut réellement lâchez-vous et tout ce qui se passe dans le studio reste dans le studio. Et quand on part, on repart chacune dans sa vie respective. Du coup, moi j'ai 4 groupes. Donc en fait, avec les 4 groupes, j'étais obligée à travailler différemment. Ça s'appelle NES quand même. J'ai quand même pris chaque groupe comme ils sont, les gens. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Qu'est-ce qu'ils font ces groupes-là ensemble? Du coup, le CM2, c'était un groupe très dynamique, mais il faut donner la place à l'autre. Donc je voulais en fait qu'ils travaillent ensemble à l'écoute, même si c'est un mouvement très minimaliste. Et de temps en temps, en fait, qu'ils s'expriment eux-mêmes, qu'ils comprennent cette différence entre des fois je suis sur moi, je peux m'exprimer parce que c'est moi et moi-même, et des fois, je suis avec tout le monde. Et du coup, il faut toujours cet équilibre. J'ai un peu cherché, qui se cherche un peu, donc j'ai fait un peu un jeu de voix.
pour qu'ils comprennent cette partage réellement et de ce travail aussi de temps en temps d'être très enfermé en petits groupes et devoir s'écouter. Et de temps en temps, on est tous sur le plateau en entier et puis on est sur nous-mêmes en fait. Pareil pour le lycée Récamier. Du coup, vu qu'ils ont une option danse, j'ai pu réellement aller chercher des phrases qu'on peut retrouver dans la pièce, mais que je déconstruis. Eux, ils sont beaucoup plus dans la recherche de peut-être devenir des danseurs. J'ai surtout les ramener, comme je vous avais dit, plus vers NES. Vraiment pour qu'ils puissent sentir c'est quoi le métier, après, comment on y va. Et une fois que tu sens dans tes pieds, tu as une salle de rythme, c'est avec ça que tu vas les rejoindre. Sans toucher tes cheveux. Tu peux, comme tu souhaites. C'est eux qui ont un peu plus le lien, qui peuvent vivre en fait, le lien avec NES. Par contre, avec mes deux autres groupes, celles qui sont les groupes des femmes et les situations d'handicapés, du coup j'étais obligée de faire différemment parce que, par exemple, toutes les deux, c'est des groupes qui ne dansent pas du tout. Ils ont quasiment tous fait les premiers cours de danse avec moi. Du coup, j'ai parlé beaucoup de la vocabulaire, de l'ancrage, de l'énergie, du partage, de chercher un mouvement répétitif, de la trance, de la poésie. Donc c'était pas tout à fait les mêmes façons de faire. Certains, ça peut se rassembler et puis on peut voir vraiment un clin d'œil de NES. Et puis certains, on a vraiment joué avec comment Fouad il crée ses pièces, comment avec les mots qu'on peut voir dans les pièces, on peut à partir d'eux trouver une pièce qui est faite vraiment pour eux. Les femmes, j'étais heureuse d'avoir pour une seule fois un groupe des femmes, donc je voulais vraiment montrer que aussi les femmes ils sont là, ils sont sur place, ils sont fortes et du coup j'ai eu des femmes dans tous les âges qui font que du coup juste leur personnalité, ça se voit qu'ils ont un bagage. Donc je voulais justement en fait leur présence, une énorme présence pour montrer, voilà, ils ont un certain âge, ils ont vécu déjà des choses dans la vie. Et du coup, j'ai cherché une histoire plutôt de poésie, avec la voile, aussi avec la disparition, apparition de temps en temps. On est là, on n'est pas là, on est là, on n'est pas là, mais on est autant sensible, on est autant forte. Et surtout, à la fin, ce qui était si bien avec les femmes, en fait, quand ils se lâchent ensemble, on dirait un mariage oriental, surtout avec les musiques que j'utilisais. Donc ça se lâchait énormément. De montrer ses personnalités, ses identités, chacun propre, mais ils travaillent très bien ensemble et tout est dans la poésie, les images. Il y a beaucoup d'images de famille, de bienveillance. Voilà, c'était pour surtout porter là-dessus. J'ai un groupe de situations de handicapés. Ils ne se connaissaient pas, donc du coup ils sont tous un certain handicap, mais ils viennent d'autres collèges ou lycées différents, donc quand ils se sont rencontrés, en plus de ça, de me rencontrer moi, en plus de ça, de devoir danser et de ne pas se connaître, il y avait une espèce de solitude quelque part. C'était beau parce que j'ai trouvé des images où j'ai parlé des photos, et c'est pour ça que dans la première ligne, en fait, quand il tient quelque chose, il tient une photo. On a parlé des émotions, on a joué avec les émotions, on a joué avec des photos différentes qu'on peut imaginer. Et ça, quelque part, ça les a liés. Parce que du coup, on devient un peu dans l'intimité. Ça a lâché quelque chose et chaque semaine, ils commençaient à se connaître, ils commençaient à retrouver cette énergie ensemble. Et du coup, ils se lâchaient de plus en plus en plus. Et là, hier, je les ai vus pour la dernière fois et ils se sont lâchés tellement que même ils font des battles à l'extérieur avec des inconnus. Et ils en parlent, ils sont super heureux. Ça a vraiment fait quelque chose avec eux. Grand merci. Grand
merci d'être si nombreux et nombreuses et grand merci d'être aussi attentifs et totalement, je sais pas comment on dit, mais super enthousiastes. Aujourd'hui, c'est une journée particulière parce qu'en une seule journée, en 3 heures, on va faire des miracles. Ben non, mais c'est le lieu pour ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que on est là où on est et on va y arriver avec ce qu'on est et ce qu'on porte en nous. Donc il faut avoir totalement confiance en vous, en nous et dans le projet. Ça, c'est super important de l'entendre, ok? Vous n'avez pas besoin de se stresser, on va juste montrer en première étape. Tout a été bien tout à l'heure. On va rajouter les renouvelés comme d'habitude et vous allez juste montrer l'étape de travail là où vous êtes. Voilà. D'accord? En fait, on a retravaillé un tout petit peu la musique en mieux. Ça ne vous changera pas grand-chose, mais moi je suis sûr que ça va être super. Moi j'ai vu des vidéos, c'est top. D'accord? Donc le seul truc qui est important, c'est que vous écoutez. D'accord? Je pense que la pièce, elle va prendre encore plus d'humanité, d'énergie, de souvenirs, de beauté, parce que du coup, voilà, ça va rester avec plein de souvenirs des 4 groupes avec qui je puis travailler. Les femmes, elles sont pas encore passées. Les femmes, sont pas passées parce qu'il y a moins de ils arrivent. Ah mais toi c'est sur la trad, c'est la musique trad. Texte, c'est bon, ça n'empiète pas, parfait, tout est bon. Tout est bon. Du coup, là, on fait les étudiants. Les étudiants. Et après, on fait les ados, les miens, là, les petits ados. Oui, les ados, je les ai pas vus encore. Ouais. Kiffer. On y va ensemble? Allez, côté. لحظة بقات لا دين لا عبادة خرجات الشهادة من قلوب معلومة. J'ai eu vraiment des énormes progressions dans certains groupes, humainement, entre eux. Donc du coup, c'est un peu ce que je recherche et si j'ai réussi à leur faire sentir une bienveillance, une énergie, la dynamique et en fait, souvenir que eux aussi, j'espère, d'ici quelques mois et de quelques années encore, ils se souviendra de ce moment partagé ensemble. Continue jusqu'à 15. Là, ça va repléter après. C'est pour ça, c'est très bien pour eux.
Alors voir des amateurs s'emparer d'une pièce que j'ai créée il y a 4 ans avec des danseurs professionnels, c'est toujours un drôle de sentiment parce qu'à la fois c'est une partie de nous-mêmes qu'on partage et c'est réjouissant et en même temps les amateurs se l'approprient à leur façon, avec leur corps, avec leur parcours et c'est toujours cet aller-retour moi, que je trouve intéressant. Je crois que c'est quelque chose qu'il faudrait faire plus souvent. On partage une part de la pièce avec les amateurs et eux nous redonnent autre chose à voir. Je voudrais remercier tous les participants, les participantes et mes super intervenants complices avec qui on a travaillé avec une très grande efficacité. Marie Lubré en particulier, parce que c'est elle qui était en charge de la coordination chez nous au sein de la compagnie. Donc un grand merci à toutes ces personnes et à la Maison de la Danse pour l'accueil et toute la logistique qu'il y a derrière. Merci beaucoup.